nous avons eu depuis un an quelques contrariétés. En tant que médecin et scientifique, je suis désolé que les Français connaissent mieux Didier Raoult que les géniaux inventeurs du vaccin ARN. Je suis triste que Montagnier ait raconté que les antennes 5G favorisent la diffusion du Covid-19. J'ai été affolé de voir un médecin du Midi annoncer que la politique gouvernementale de vaccination dans les EHPAD allait entraîner un génocide. Oui, il y a des problèmes de fonds propres dans les entreprises. Oui, nous avons perdu des proches, nous avons perdu un certain nombre de nos compatriotes pendant cette épreuve. Mais nous avons aujourd'hui de vraies raisons d'optimisme. La première, c'est que nous arrivons à la fin du Waterloo vaccinal. Du fait de l'incapacité de la présidente de la Commission européenne, nous avons longtemps manqué de vaccins et l'ensemble de l'Union européenne a vacciné au ralenti, mais maintenant c'est terminé depuis que Thierry Breton a repris le dossier de l'Organisation industrielle de la vaccination. Les vaccins vont arriver. Nous allons sortir en Europe et dans le monde de la crise actuelle. Vous savez qu'au moment où nous parlons, on a déjà réalisé 565 millions de vaccinations sur Terre. Nous vaccinons aujourd'hui 16 millions de personnes chaque jour. Nous serons bientôt à 30 millions de vaccinations par jour, c'est-à-dire 1 milliard de vaccinations mensuelles. Or, le laboratoire israélien nous a montré que quand on arrive à vacciner 60% de la population, on arrive à bloquer l'épidémie de Covid. Donc nous allons sortir de la crise à partir de cet été. Derrière la sortie de la crise, nous allons bien sûr par réaction connaître un mécanisme proche de celui que nous avons connu. Nous n'étions pas nés, mais nos grands-parents l'ont connu, les années folles dans les années 20. Après le massacre de la guerre de 14-18 et les 100 millions de morts de la grippe espagnole, il y a eu une phase d'exubérance et nous allons connaître d'ici 2030 une même exubérance dans le domaine culturel, dans le domaine artistique, dans le domaine culinaire, et il n'y a qu'à voir les extraordinaires plats que des cuisiniers comme Alain Passard ont inventés pendant cette année où ils n'ont pas pu cuisiner pour leurs clients. Il y aura une exubérance culinaire dans les années qui viennent avec des inventions absolument formidables. Nous allons retrouver le talent, le génie des années 20. J'espère juste en tant que chirurgien que nous ne sombrerons pas dans la drogue comme dans la décennie des années 20, puisqu'il y avait plusieurs centaines de milliers de cocaïnomanes en Île-de-France en 1925. La drogue ne date pas d'hier matin, donc j'espère qu'on aura l'exubérance culturelle et artistique sans la cocaïne. Les innovations, nous en aurons aussi énormément dans le domaine entrepreneurial. Les entreprises se sont réinventées et elles vont développer des nouveaux business models. Nous allons progressivement, dans les semaines, dans les mois qui viennent, relativiser les malheurs. Bien sûr, nous aurons eu entre 3 et 4 millions de morts du Covid, mais à côté des 100 millions de morts de la grippe espagnole, ce n'est pas grand-chose. Et puis surtout, les progrès thérapeutiques ont été tels que nous sortons, grâce à la vaccination, de cette crise beaucoup plus vite que dans les autres crises sanitaires. En 1348, 40% des Européens sont morts de la peste noire. 40%. Et il a fallu attendre 600 ans pour qu'il y ait un traitement, la tétracycline, qui a été inventée en 1948, c'est-à-dire 600 ans après la grippe espagnole. Au XXe siècle, la variole a tué 300 millions de terriens. Et avant la vaccination contre la rougeole tuait 6 millions d'enfants sur Terre chaque année. Donc, nous allons réaliser que finalement, cette épidémie n'est pas si grave et surtout que nous avons mis au point extrêmement vite une capacité de diagnostic et de traitement préventif par la vaccination, alors qu'avant, il a fallu attendre très longtemps. Le sida a tué 37 millions de personnes avant que les trithérapies anti-HIV apparaissent. L'une des révolutions totalement inattendues, c'est celle des vaccins à ARN messager. Cette technologie est absolument révolutionnaire. Personne n'y croyait plus. C'est-à-dire que les gens pensaient qu'on n'arriverait pas à faire de thérapeutique à partir de l'ARN messager. Ça rappelle un petit peu ce qu'avait dit en mars 95 Bill Gates,
il avait déclaré qu'Internet n'avait aucun avenir avant de changer pendant l'été 95. Et là, on est passé d'une communauté business qui ne croyait pas à la technologie ARN messager à l'explosion que vous connaissez. Le chiffre d'affaires des industries biotechnologiques ARN messager sera passé en un an de 0 $ à 100 milliards de dollars. Oui, le chiffre d'affaires des fabricants de vaccins ARN messager va atteindre les 100 milliards de dollars cette année. Et derrière, nous avons des perspectives absolument enthousiasmantes pour la décennie qui vient. En cancérologie, BioNTech et Moderna ont des projets énormes pour faire des thérapeutiques personnalisées en fonction de nos tumeurs particulières, également dans le traitement des maladies génétiques comme la myopathie, la mucoviscidose, etc. C'est en réalité, derrière le vaccin ARN messager, une révolution scientifique, une révolution technologique et une révolution médicale qui est enthousiasmante, pas uniquement pour les médecins comme moi, mais aussi pour l'ensemble de la société, parce que nous allons faire reculer énormément de souffrances et de malheurs dans les années qui viennent grâce à cette technologie-là. Plus généralement, au-delà des technologies génétiques, c'est une explosion de l'ensemble des technologies NBIC, les nanobiotechnologies, l'informatique et puis la cognitique, c'est-à-dire l'intelligence artificielle, la robotique et l'intelligence et les neurosciences. Cette explosion technologique va permettre le développement de nouveaux business models, de nouveaux types d'entreprises. Il y a pour notre jeunesse, il y a pour nos enfants des décennies de boulot et en tout cas une décennie 2020-2030 qui va être absolument extraordinaire. Nous sommes en train de connaître une révolution technologique comme la révolution de la vapeur à partir de 1770 et la grande vague technologique 1880-1915 quand sont apparus le cinéma, l'avion, l'automobile, la chimie fine et le téléphone. Les nanobiotechnologies, l'informatique, la cognitique, associées au nouveau nucléaire avec l'énergie de fusion qui va apparaître d'ici 2050-2060, ainsi que les space tech, les technologies spatiales, vont faire des choses extraordinaires. Et regardez le plaisir que nous avons à voir se déployer les projets de Bezos et les projets d'Elon Musk. Bien sûr, en tant que Français, nous sommes un petit peu vexés que ce soit une fusée d'Elon Musk, SpaceX, qui va emporter notre héros national, Thomas Pesquet, dans l'espace. Ariane n'a pas cru au vol habité. Ça va être une bonne leçon et je pense que la blessure narcissique que nous allons avoir quand Thomas Pesquet va s'envoler dans une fusée d'Elon Musk va pousser l'Union européenne enfin à développer les vols habités qui sont nécessaires si la France et l'Europe veulent tenir leur rang dans les technologies spatiales. Pendant la crise, la loi de Moore ne s'est pas endormie. La miniaturisation des microprocesseurs s'est même accélérée. TSMC au Japon, le grand leader mondial des microprocesseurs ultra fins, est en train de finir de développer la technologie des 3 nanomètres, des 3 milliardièmes de mètres, qui va permettre d'équiper l'iPhone 14. D'ailleurs, Apple a précommandé la totalité des microprocesseurs gravés en 3 nanomètres. Ce maintien de la loi de Moore, c'est-à-dire de la miniaturisation des circuits intégrés dans les microprocesseurs, va nous permettre de développer un nombre incroyable d'innovations dans le domaine numérique, bien sûr, dans le domaine des télécommunications, dans le domaine des neurosciences. Nous allons enfin avoir des pistes pour traiter les maladies neurodégénératives comme la maladie d'Alzheimer. C'est une révolution absolument extraordinaire que nous allons avoir aux confins des technologies du vivant et de la poursuite de la miniaturisation des microprocesseurs. L'ordinateur réalisant 1 milliard d'opérations par seconde va être inauguré dans 1 an. Cette explosion du numérique, nous l'avons vu, a été cruciale dans la zoomification de nos économies pendant la crise. Comment aurait-on pu survivre en tant que citoyen, en tant qu'entrepreneur, si nous n'avions pas eu le mail, la visioconférence, le e-commerce et l'ensemble des activités qui nous ont permis
de faire survivre nos entreprises qui, 30 ou 40 ans plus tôt, seraient mortes à l'époque où il n'y avait pas de technologie numérique. À l'interface entre le physique et puis le digital, parce que à la fin du confinement, nous allons retrouver le physique et l'économie physique, en commençant par les restaurants, pour les gens frustrés de ne plus aller au restaurant comme moi. Nous allons développer énormément de start-up et de business models à l'interface entre le physique et le digital, ce qu'on appelle le phygital. Il y a là un champ extraordinaire qui va être accéléré grandement par l'explosion des capacités numériques des entreprises qui ont été rendues nécessaires par le confinement. Bien sûr, il y a eu des craintes écologiques pendant ce confinement, mais je voudrais insister sur les points positifs. Jamais l'air de nos grandes villes européennes n'a été aussi pur qu'aujourd'hui. L'air est aujourd'hui 1000 fois plus pur à Paris, si l'on prend les suies, le SO2, le plomb, les métaux lourds, qu'en 1955. Fini le temps où à Londres, en 3 jours, en 1952, 12 500 personnes mouraient du smog. C'est terminé. Nous sommes rentrés dans une phase d'amélioration écologique dans nos pays. Je ne parle pas de l'Afrique et de l'Asie. Et c'est quelque chose de très positif et il va falloir en convaincre l'opinion qui, malheureusement, a été retournée par les collapsologues et par les obscurantistes. Et personnellement, c'est avec une joie immense que j'assiste au fait que, enfin, Greta Thunberg s'est tue. Nous pouvons observer que même en matière de biodiversité, il n'y a que des bonnes nouvelles pour ce qui concerne l'Europe. Le nombre de loups qui était à 0 en France depuis 1941 a nettement dépassé 500. Et si la ministre de l'Environnement n'abattait pas 100 loups chaque année, nous aurions déjà dépassé 1500 à 2000 loups par an. Donc vous voyez bien que si l'on retire l'action du ministère de l'Environnement, en réalité, nous explosions les compteurs en matière de biodiversité. Nous sommes dans une phase où la biodiversité française augmente. Il y a une augmentation des ours, il y a une explosion des lynx et des loups en France. Les gros mammifères sont de retour. C'est bien que l'environnement n'est pas si mauvais que cela. Nous allons avoir une aventure technologique, mais aussi politique et philosophique dans les années qui viennent. Homo Deus est là, qu'on le veuille ou non. Notre jeunesse va devoir le domestiquer, va devoir le gérer et va devoir organiser, développer, inventer les business models et les entreprises qui vont nous permettre de bénéficier de tous nos pouvoirs démiurgiques. Il y a là des chantiers qui ne sont pas seulement entrepreneuriaux, ce sont aussi des chantiers philosophiques. Faut-il laisser Elon Musk développer ses projets Neuralink d'implants intracérébraux? Jusqu'où faut-il aller vers la médecine génétique et la médecine personnalisée? C'est à la génération qui vient de le déterminer. Il y a là à la fois des enjeux technologiques, entrepreneuriaux, mais aussi des enjeux politico-philosophiques. Un dernier mot pour l'avenir de l'entreprise à court terme. Il n'y a que des bonnes nouvelles. Bien sûr, je le disais en introduction, les entreprises vont manquer un petit peu de fonds propres. Mais elles ont appris qu'on peut supprimer la quasi-totalité des comités Théodule. Et on peut énormément augmenter la productivité de l'entreprise grâce aux technologies numériques. D'autre part, il va y avoir des morts et des entreprises qui vont disparaître avec cette crise et il y a d'énormes parts de marché à prendre pour les entreprises les plus technologiques et les plus innovantes. On sait bien que lorsque la mortalité des entreprises augmente, il y a une augmentation des entreprises survivantes. C'est ce qui va se passer. Il y a plein d'aventures entrepreneuriales à développer derrière cette crise schumpeterienne. Enfin, un dernier mot. Nous avons souvent peur des géants du numérique, Google, Apple, Facebook et Amazon. Mais derrière les immenses marchés qu'ils ont développés, il y a de la place pour des centaines, des milliers, des dizaines de milliers de start-up innovantes en France parce qu'il y a des miettes énormes à récupérer derrière leur activité et les innovations qu'ils développent à jet continu. Oui, les années 2020 vont être magnifiques.
vont être magnifiques sur le plan artistique et culturel, vont être magnifiques sur le plan scientifique et vont être formidables pour les entrepreneurs, les innovateurs, les chefs d'entreprise que vous êtes.